Éternel Dieu, nous vous bénissons, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom. Recevez la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce matin, il aura une légère modification. Maintenant, c'est un message 2007. Nous allons écouter un message de 2007. Et je te prie d'écouter correctement ce message. Le but pour lequel le Seigneur a envoyé ce message, cela soit accompli dans ta vie. Nous allons l'écouter. Et mon thème de ce moment, aujourd'hui, c'est un thème spécial. Commander la prospérité dans la famine. Commander la prospérité dans la famine. Que quelqu'un dise, ceci c'est ma saison. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses prophétiser sur ta vie. C'est pour cela que je dis ceci, tu vas dire, ceci c'est ma saison. Commander la prospérité au milieu de la famille. C'est une parole puissante. Comment on peut commander la prospérité dans la famille? C'est quoi la famine? Et il y a plusieurs qui ne comprennent pas cela. Ce qu'est la famine, là où il y a la sécheresse, là où il n'y a pas la nourriture, là où il n'y a rien à faire, c'est ça qu'on appelle. Et là où les gens se trouvent dans le manquement, et tous les pays se retrouvent au milieu de la famine, il n'y a pas la nourriture. C'est ça qui est la famine. Et nous avons entendu de commander à la prospérité au milieu de la famille. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le boulot, il n'y a rien, il n'y a pas de bien. Mais comment on peut commander la prospérité au milieu de la famille? Où est-ce que la prospérité va quitter pour venir au milieu de la famille? Où est-ce que le bien va quitter pour venir en ce moment? Tous les pays sont en train de crier famine. Tout le monde se plaignait. Et les situations sont déplorables. Il y a la sécheresse partout. Et nous avons entendu de commander à la bénédiction au milieu de la famille. Comment cela peut être possible? Nous allons voir cela ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a point changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui. S'il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, il est également ton Dieu en ton temps. S'il a été le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie, il est ton Dieu en ton temps. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Et comment tu t'es réveillé ce matin? Tu t'es réveillé avec combien de sous dans ta poche? Hier, comment tu t'es couché? Comment tes enfants ont mangé hier? Quelle a été ta situation hier? C'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. En des moments difficiles, les moments de sécheresse, de la famine, la parole de Dieu est en train de prononcer, de sortir, pour dire de grandes choses. Comment à la prospérité au milieu de la famine, là où il n'y a rien, toi tu vas commander. Et il doit avoir quelque chose là. Là où il n'y a pas de bien, toi tu vas ordonner. Et le bien va venir. Là où il n'y a pas de boulot,
tu vas commander. Et le boulot va venir. Il y a quelque chose de capital. Et c'est aux enfants de Dieu que Dieu est en train de parler. Cette parole, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont fait une alliance avec Dieu, ceux qui ont une vision sur Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui sont en train de marcher selon la loi de Dieu. C'est à ceux-là que Dieu est en train de s'adresser. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, ce n'est pas qu'ils ont accepté Jésus de tous les lèvres, ils l'ont reçu de tout leur cœur. C'est à ceux-là que Dieu s'adresse. De telles personnes, en des moments difficiles, et quel que soit le cas, Dieu lui est prêt. Et il va pourvoir leurs besoins. Je dis Dieu lui est prêt. Et il va pourvoir leurs besoins. Et nous allons quelque part ce matin, mon frère, ma soeur, lorsque tout le monde entier se retrouve dans une grande crise, au moment où tout le monde est en train de se plaindre, le moment où il y a la crise financière et spirituellement, et la partie de la banque céleste, et qui constitue le trésor du ciel, ne connaît pas la crise. Lorsque c'était fini sur la terre, le trésor céleste, les banques célestes, ces portes vont s'ouvrir pour les enfants de Dieu. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Je dis que les portes du trésor vont s'ouvrir sur les enfants de Dieu. Il y a une banque au ciel et qui détient des grandes richesses. Et ces trésors sont là pour les enfants de Dieu. Et au milieu de la famille, eux autres vont trouver pour utiliser. Ils vont manger. Ils vont tout faire. Amen. Lorsque tout le monde est en train de vendre leur maison, toi tu ne vas pas vendre ta maison. Lorsque les autres sont en train de vendre leurs biens, toi tu ne vas pas vendre le tien. Pour toi tu es en train de se multiplier. Lorsqu'ils seront en train de vendre pour eux, toi tu seras en train d'acheter. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Nous avons quelque part. Et chaque jour, ça devient compliqué. Des temps de crise, des temps de souffrance, les temps de grincement de temps. On ne sait même pas quel mot lui donner. Chaque jour, cela se complique. Mais ceux qui ont leur regard sur Dieu, ceux qui ont la vision sur Dieu, Dieu également, il a fait un plan spécial pour eux. Il a réservé la nourriture. Il a réservé de l'argent. Il a réservé des différentes choses. Et quelle que soit la crise, toi, tu vas recevoir, tu vas trouver dépenser. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. Le verset 8 au verset 12. Ésaïe 62, le verset 8. L'Éternel l'a juré pour sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Mon frère, ma soeur, il y a une parole puissante qui est en train de descendre pour les enfants de Dieu. À travers la bouche du prophète Ésaïe. Il a dit que la nourriture de mes enfants, je ne leur donnerai plus à leurs ennemis. Leur vin ne sera plus la nourriture de leurs ennemis. Eux-mêmes, ils vont semer, moissonner et manger. Et ils vont faire leur vin et boire cela. Et ils vont boire et cela et amasser cela
dans le lieu saint, dans mon sanctuaire. Dans le lieu saint de Dieu. Lorsque tout le monde en manque, eux autres ils vont trouver. Ceux-là qui portent le nom de l'Éternel, ils vont trouver. Ils vont utiliser. Dans le pays dans lequel ils se trouvent. Et ils vont également l'utiliser dans le sanctuaire de Dieu. C'est quoi la prospérité? Il y a deux sortes de prospérité. Il y a le bien et encore le mal. Il y a la prospérité sainte. Et cela n'est pas la vraie prospérité. Il faudrait que tu arrives à comprendre ce que je suis en train de dire. L'année 1986, il y a un journal qui était sorti aux États-Unis et qui a parlé concernant les hommes riches aux États-Unis. Mais 80% le mien. Parmi ces riches, 80%, c'est l'argent, les prêts qu'ils ont eu dans les banques. Ils ont l'argent, mais c'est des dettes, c'est des prêts. Je ne parle pas de cette prospérité. Dieu peut te bénir. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas te bénir à travers des dettes, des prêts. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te bénir à travers des prêts. Et Dieu ne peut pas te bénir avec un argent que tu ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un dans la Bible. Tous ceux qui sont dans la Bible, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis avec ses propres richesses. Il ne les a pas bénis à travers les prêts de la banque. Il ne les a pas bénis avec d'autres argent. C'est pour cela le thème a insisté dans la famille. Au moment où il n'y a plus rien. Au moment où les banques même n'en ont pas. Et au moment où les institutions financières se retrouvent dans des crises. C'est en ce moment où on va commander à la prospérité. Et ce matin, moi je vais commander. Et les banques célestes vont ouvrir leurs portes sur ta vie. Je dis que les portes des banques célestes vont s'ouvrir sur ta vie. En ce jour, le serviteur de Dieu a ordonné. Au milieu d'une grande famille. Au moment où les gens mangeaient leurs enfants. Il a ordonné. Il a dit demain à la même heure. Vous allez trouver à manger. Et les gens disent comment cela peut être possible? Ce n'est pas possible. Et spécialement celui qui l'a dit. Il a dit, toi, tu vas voir de tes propres yeux, mais tu ne vas pas manger. Mon frère, ma soeur, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas la nourriture, il n'y a plus rien. Au ciel, avec le commandement, avec l'ordonnance, cela va descendre dans ta vie. Ton amen est ferme. Je dis cela va descendre sur ta vie au nom de Jésus. Cela va descendre sur ta vie au nom de Jésus. Et il y a un serviteur de Dieu qui est reconnu partout dans le monde. Il est encore vivant, il n'est pas encore mort. Et trouve ses livres et lit. Il y a un jour, et j'ai lu le livre de Osborne. Il y a quelque chose de caché qui était sorti. Et c'était au cours d'un grand programme. Et ils ont dit de donner des offrandes. Et il a entendu la voix du Seigneur que l'argent qui est dans sa poche lui dit à donner. Et il a fait sortir tout ce qui est dans sa poche. Il n'y a plus rien. Il donnait l'argent le dimanche. Il a acheté une voiture et devait payer par tranche. Et le lundi devait payer une tranche, mais il n'a plus rien. Il a dit Seigneur,
J'ai donné cet argent dans ta maison. Mais demain, je vais payer une échéance de la voiture. Et je n'ai plus un franc. Tu dois faire quelque chose. Et je dois payer cette échéance. Et il a prié ainsi et il s'est couché. Le matin, quand il s'est réveillé, dans son jardin, il a commencé par trouver les billets de dollars sur les feuilles de ce jardin, des arbres. Et il a posé la question à Dieu: Seigneur, est-ce toi qui a déposé cette billets-là? Et Dieu lui a dit oui. Amen. 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 Et il est allé payer cette échéance. Là où il n'y a rien, Dieu envoie quelque chose en ce lieu. Là où il n'y a rien, Dieu élève quelqu'un. Dieu élève quelqu'un d'un pays lointain. Et il va t'apporter. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Son secours va lui parvenir. Je dis que son secours va lui parvenir. Il y a quelqu'un en ce lieu aujourd'hui. Ton secours va te parvenir. Quel que soit le temps, ton secours va te parvenir. Il y a un jour, et l'homme de Dieu, Yedeko, il a prié pour quelqu'un. La personne a de prêt-à-porter. Rien ne va. Et la personne est venue le voir. Oh, homme de Dieu, j'ai une boutique. Je ne vends pas des articles. Je ne vends absolument rien. Et il a dit, l'Esprit de Dieu me dit, dès que tu es en train de parler, de mettre pied là. Lorsqu'il y est allé, il a touché les vêtements. Il a dit, voilà. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Votre place n'est plus ici. Sortez d'ici. Il a prié. Il est parti. Il y a quelqu'un qui est venu avec et qui est venu avec un camion pour dire ceci, combien vous avez vendu? Et mettez ça dans la voiture. Ça là, combien vous avez vendu? Mettez ça dans le véhicule. Ça là, combien vous avez vendu? Mettez cela dans le véhicule. Et tous les articles sont partis. Amen. Là où il n'y a rien, tu peux même commander. Et de multitudes vont descendre. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas la route que tu es en train de traverser. Je ne connais pas la situation que tu traverses maintenant. Mais ce matin, à travers l'autorité du Père, quel que soit le cas, j'envoie des anges. Qu'ils aillent en ton lieu de vente. Qu'ils aillent dans ton service. Qu'ils aillent dans ta maison. Qu'ils aillent dans de différents lieux. Pour ouvrir les portes au nom de Jésus. Ils ouvrent les portes au nom de Jésus. Toi qui n'as rien, aujourd'hui, je commande que la multitude descende dans ta maison. Abraham, Dieu ne lui a pas donné un peu, il lui a donné en abondance. Et cela existe jusqu'aujourd'hui. Et ceux qui sont ses descendants, ce sont ses enfants, cette bénédiction demeure juste eux. Ce matin, la bénédiction qui va rester, qui ne va jamais finir, c'est la porte de cette bénédiction qui va s'ouvrir sur ta vie.
Et si tu n'arrives pas à vite profiter en ces derniers temps, demain ou dans l'avenir, quelque chose va se produire. Écris cela quelque part. Il y a quelque chose qui est sur la voie. Il doit se passer dans le monde entier. Mais les enfants de Dieu, Dieu est en train de les préparer. Et quelle que soit la crise, ils ne seront pas concernés. Prépare-toi. Tiens la clé en dans tes mains. Sois connecté avec le ciel. Sois connecté avec le ciel. Ton cas serait différent. Et si vous voyez, si Dieu arrive à bénir quelqu'un dans les moments difficiles, et ça met la différence dans la vie de cette personne, dans la vie de l'intéressé, le changement dans sous ses voies. On est différent des hommes ordinaires. On n'est pas au même rang que les autres. À partir d'aujourd'hui, il y aura un changement dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis qu'il y aura un changement dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu arrive à élever quelqu'un, qui pourra le rabaisser? Quelle main pourra le rabaisser? Lis bien ta Bible. Ceux que Dieu a bénis, tout le monde se plaignait. Eux continuaient à être élevés dans la bénédiction. Ce matin, tu es ici. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Et ce que je dis, c'est un truc spirituel. Ceux qui ont la vision là-dessus, ils savent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas des paroles de la chair. C'est un ordre spirituel. C'est une parole qui est sortie de la parole du livre. Et c'est une parole qui est sortie des Écritures. Et ceci a été écrit depuis le temps ancien. Et aujourd'hui, l'heure a sorti. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Je dis l'heure a sonné. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mon frère, ma soeur, cette parole c'est pour toi. C'est en même temps de crise que c'est je parlais à Joël. Et après cela, après toutes ces choses, après ce temps de crise, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont la révélation sur Dieu, cela sera répandu sur eux en des moments difficiles. Et ce que les autres n'arrivent pas à faire, eux autres ils vont le faire. Ce que les anciens ne pouvaient pas faire, les vieux ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas faire, eux autres ils vont le faire. Ce que les enfants ne pouvaient pas faire, eux autres vont le faire. Amen. 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 Joseph dit. Et ce moment est arrivé sur Joseph. Ce que personne ne pouvait faire au milieu d'une grande famille. Lui, il l'a fait. L'Esprit de Dieu a été avec lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. Quand bien même il était un enfant, l'Esprit de Dieu était avec lui. N'importe où il foulera la porte, il est différent des hommes. Il est allé même jusque dans la maison de Potiphar. Il y a quelque chose qui se passe différemment.
Il s'est retrouvé en prison. Il y a quelque chose qui se passe différemment. Pharaon l'a entendu. Il a envoyé le message. Et lorsqu'il mettra pied là, il y a autre chose d'extraordinaire qui a commencé par se passer. En des moments de crise. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu mettra une différence entre toi et les autres. Je n'ai pas bien entendu ton amen. L'Esprit de Dieu mettra une différence entre toi et les autres. Ce que tu n'as jamais dit. Ou les paroles qui ne se sont jamais sorties de ta bouche. Tu vas commencer par le dire. Le lieu où tu n'es jamais allé, tu vas commencer par aller. La révélation que tu n'as jamais eue, tu vas commencer par avoir ces révélations. Le rêve que tu n'as jamais eu, tu vas commencer par avoir ces rêves. Amen. Je dis le rêve que tu n'as jamais eu. Il y a plusieurs ici. Et il faudrait qu'il arrive à avoir un rêve. Et comment je peux avoir telle entreprise? Lorsqu'ils arrivent à avoir ce rêve, Dieu va leur dire dans leur rêve, commence l'entreprise. Ils vont commencer l'entreprise. Ça c'est un rêve. Le rêve que tu n'as jamais eu, tu vas commencer par avoir ces rêves. Amen. 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 Il y a un jour, j'avais un rêve. J'avais une révélation. Lorsque le moment de la révélation est arrivé, j'ai dit comment cela peut être possible. Seigneur, comment est-ce que je peux le faire? Je vais commencer par où? Je vais finir où? Qu'est-ce que je vais dire? Et devant qui je vais rester? Mais j'avais un rêve. Amen. Tel comme Jérémie. Jérémie aussi avait Dieu dit à Jérémie, je t'ai déjà choisi. Dès le commencement, je t'ai choisi. Dès le sein de ta mère. Et Jérémie avait dit, comment je peux le faire? Et je ne sais pas parler. Mais il avait un grand rêve. Mais il ne savait pas quoi faire. Et Dieu lui a touché la bouche. J'ai un rêve. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais un jour, ce rêve est rentré dans une révélation. Et je vois tout un peuple. Des fois, les gens sont en train de crier. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Et j'arrive là. Et je les sauve. Il y a un jour, j'étais sorti avec un homme de Dieu dans le rêve. Et nous avons pris un sentier. Et lui, il était devant. J'étais derrière. Et nous marchions sur ce sentier. Et nous avons vu un cocotier. Il y avait des cocos là-dessus. Et des enfants, des petits enfants criaient dans cette noix de coco. Qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai dit à l'autre de monter. Et de fait descendre tous les noix de coco. Et il a fait, il a tout cueilli. Jusque par terre, les bébés criaient. Et j'ai posé les mains. Et j'ai prié. Et les pleurs se sont cessés. Et ces bébés recherchaient leur mère. C'est cela qui a été le premier don qui m'a été donné. Et si je peux, je vais compter le nombre d'enfants que Dieu a donné à travers moi. Je ne pouvais même pas compter. Ce n'est pas affaire de 500 ni 1000. Amen. Amen. Dieu n'a point changé. Il y a quelqu'un ici. Il aura un rêve. Il y a quelqu'un ici. Il aura une révélation. Il y a quelqu'un ici. Il y aura une parole dans sa bouche. Il y a quelqu'un ici. Ce qu'il ne pouvait pas dire, il va commencer par le dire. Le lieu où il ne pouvait pas aller, il va aller en ce lieu.
Si c'est toi, je vais entendre ton alléluia très fort. Je dis, si c'était toi, je vais entendre ton alléluia. Quelque chose va se produire dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ézéchiel 37. Chapitre 37. 11 à 14. Le verset 11 au verset 14. Ézéchiel 37, à partir du verset 11 au verset 14. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la nation d'Israël. Écoute-moi bien. Il lui dit, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Mon frère, mon soeur, toute la maison, le monde entier, tout le peuple, leurs os étaient. Il n'y a pas tous. Nous allons quelque part un temps mauvais. Et tout le monde est en train de crier. De la même manière, cela s'était produit. C'est toutes les tribus. Ils représentent le peuple d'Israël. Leurs os sont desséchés. Leurs terres sont desséchées. Leurs trésors, leur argent sont desséchés. Leurs os qui se trouvent dans leur corps sont desséchés. Et tous, ils se lamentaient. Tous se plaignaient. Tous criaient. Amen. Ce matin, peut-être tu es ici. Tu es en ce lieu. À cette heure. Les os qui se trouvent dans ton corps, tous sont desséchés. Ceci, c'est une prophétie qui descend. Les os desséchés auront la vie ce matin. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Cela veut dire qu'il n'y a pas la nourriture. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus la pluie. Il n'y a pas la rosée. Il n'y a plus la grande. Il n'y a plus d'eau quelque part. Et tout est desséché. Tous les lieux sont desséchés. Il n'y a plus rien à faire. Et eux-mêmes, ils ont pris leur bouche. Voici. Nos os sont desséchés. Nos sous, notre argent sont finis. Nos biens sont finis. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont pris leur bouche pour le dire. Notre espérance est détruite. Oh, nous condidons, mettons-les vivants. Notre espérance. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'argent qui va venir de quelque part. Il n'y a pas de secours qui va venir de quelque part. Et les pays qui nous viennent en aide également sont en crise. FMI est en crise. La Banque mondiale est en crise. D'où viendra le secours? Il n'y a plus d'espoir. Ce qu'on appelle l'espoir, il n'en a plus. C'est une grande parole. Le jour où Dieu m'a révélé quelque chose concernant cette parole, c'était une parole puissante.
Ça fait plus de 12 ans. Je lis toujours, mais depuis 12 ans, Dieu m'a donné une révélation spéciale sur ce passage. Et ce matin, il y a quelqu'un qui est ici. Toi qui m'écoutes, je vais te dire, même si cela arrive et que tes os sont desséchés, tes os vont recevoir la vie. Tes os seront ressuscités. Nous sommes perdus. Écoute. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il n'y a personne vers qui je peux y aller. Il n'y a plus de tente. Il n'y a plus de père. Il n'y a plus de homme. Il n'y a personne. Il n'y a plus d'aide nulle part. Nous sommes perdus. C'est une parole puissante. C'est une parole puissante. Nous sommes perdus. Il n'y a plus d'aide. Prophétise donc et dis-leur. Oh, Novice. Écoute bien, je veux donner une prophétie sur ta vie. Et si tu peux avoir une révélation sur cette prophétie, bien demain, il y aura un changement dans ta vie. Je dis quelque chose maintenant. Il y aura un changement dans ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. Si je parle à quelqu'un, je veux que le ciel entende son amen. Quel que soit ton cas, maintenant même, et demain, je vais prophétiser sur ta vie. Écris cela quelque part. Cela va s'accomplir dans ta vie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Amen. Les os s'étaient déjà décidés. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'aide. Et Dieu a dit, lui, il prophétise à travers mon nom. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Toi qui es desséché, toi que tes biens sont morts, tes promesses sont mortes, tu es mort spirituellement. Il n'y a plus d'aide. Ton travail est mort. Ton commerce est mort. Il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, Dieu va les ressusciter. Il va les faire sortir de leur sépulcre. Dieu va les faire sortir de leur sépulcre. Dieu va les faire sortir de leur sépulcre. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont tué dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était mort en toi. Mais quelque chose de se produire. Tes ossements. Toi que ton argent a été enterré, tes biens ont été enterrés, ils ont enterré ta nourriture, ils ont enterré tes enfants, ils ont enterré ton mariage, ils ont enterré ton mariage, ils ont enterré tous tes biens. Je prie, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes ces choses au nom de Jésus. Je dis toutes ces choses vont recevoir la vie au nom de Jésus. Je voudrais que le ciel entende ton amen. La vie va rentrer dans toutes les choses.
Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Quelque chose est en train de s'accomplir. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Ouvrez les noms mais les mêmes qui là et mi gwa lonu ye. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Ils ont enterré tout tes biens. Enterré ton argent. Tu es mort spirituellement. Tu es debout simplement. Mais tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Il n'y a plus d'espoir. Pour toi, c'est fini. Il n'y a plus d'air. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es en train de sortir de ce feu. Tu es en train de sortir de ce feu. Tu es en train de sortir de ce feu. Sors du feu. Il sort de ce lieu. Ce qu'a dit Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Oh mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. Parce qu'ils l'ont fait sortir du pays. Toi qui as été fait sortir du pays. Toi qui ont vendu tes biens. Ils ont enterré tes biens. Dieu va tout te reprendre. Il a dit qu'il te ramènera dans ton pays. Il va te ramener tous tes biens. Rien ne va manquer. Si c'est toi, je vais entendre ton alléluia. Si c'est toi, je vais entendre ton alléluia. Tous tes biens vont te revenir aujourd'hui même. À travers l'autorité de Dieu le Père. Dieu a dit qu'il va commander à la prospérité vont revenir au milieu de la famille. Et aujourd'hui je commande tout est bien qui était mort, tout est bien qui était parti. En ce moment de crise de famille, que tout cela te revienne au nom de Jésus. Que tout cela te revienne au nom de Jésus. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, quel que soit le cas, l'Éternel est en train de parler. Il va te faire sortir de ton sépulcre. Il va te faire sortir de ton sépulcre. Et tout ce que tu avais perdu, tu vas tout reprendre. Et tu sauras que c'est l'Éternel qui a parlé. Et tu sauras que c'est l'Éternel qui a parlé. Nous sommes à un moment, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Au moment où nous allons commander à nos prospérités, nos biens et ces biens vont nous parvenir. Nous sommes en ce moment. Et qui a tué tes biens? Qui t'a tué? Qui t'a enterré? Aujourd'hui. Nous sommes à un moment où tu recevras la vie. Nous sommes au moment de la vie. Le moment de la vie. Quelle que soit la maturité, tout le monde est en train de crier. Mais toi, nous sommes à un moment spécial. Compte tenu du temps, je vais lire le passage et nous allons finir. Amos 9, 14. Chapitre 9, le verset 14.
Amos chapitre 9, le verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Mon frère, ma soeur, toi, il s'était promené partout. Tu es allé en Europe, tu es revenu. Il n'y a rien. Tu es allé au Nigeria, tu es revenu, il n'y a rien. Tu es allé dans des différents pays. En Côte d'Ivoire, tu es revenu, il n'y a rien. Tu entends parler d'un pays, tu trouves de l'argent et tu y vas. Et tu penses que ça va marcher. Et tu vas, tu reviens bredouille. Écoute la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te dire. Toi qui sais éparpillé, on t'a dispersé. Ils ont dispersé tes biens. Et tu es en captivité. Je te ramènerai. Je te ramènerai. Je te ramènerai. Je te ramènerai. Et fera de toi une grande personne. Je t'établirai. Nous allons encore lire. Écoute bien. Je ramènerai les captifs de mon pays, de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Notez, notez. Écoute. C'était écrit sur toi que tu dois faire des grandes choses dans le pays. Tu dois bâtir le pays. Tu dois construire des grandes entreprises. Mais tu es passé partout. Il n'y a rien. Dieu a dit tu vas te ramener. Et tu rebâtiras ce pays. Tu vas rebâtir cette maison. Tu vas rebâtir des grandes entreprises. Tu vas faire des grandes choses. Ce n'est pas que tu vas le faire d'autres pour l'utiliser. Ce n'est pas que tu vas le faire de repartir. Tu vas l'habiter. Tu vas rester dans le pays. Tu vas à l'habiter. C'est ce que Dieu a dit. Je suis en train de te parler comme un prophète ce matin. Saisis vite cette parole. Si tu saisis cela, ce serait trop tard. Saisis cette parole. Ce que tu ne pouvais pas faire. L'heure a sonné, tu vas le faire. Regarde ton âge. Tu continues à être locataire. Regarde ton âge. Il n'y a pas de bien. L'heure a sonné. Tu dois rêver. L'heure a sonné. Que tu dois avoir une révélation. L'heure a sonné. Tu vas revenir et construire ta maison. Tu vas revenir pour construire ton entreprise. L'heure a sonné, tu vas réaliser des grandes choses. C'est l'ordre de l'Éternel qui descend. Il y a un moment qui doit venir. Si tu n'arrives pas à profiter la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux plus servir Dieu. Un moment vient et les chrétiens, ils ne vont plus trouver des chambres à louer. Et si quelqu'un apprend qu'il est chrétien, non, je ne vais pas te louer de maison. Mais si toi-même tu l'as, c'est toi qui vas louer aux autres. C'est une prophétie. C'est une prophétie que je suis en train de donner. Le jour viendra. Le moment viendra. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui et être enregistré, nous allons repasser cela. Vous allez voir cela serait accompli. Je ne te dis pas qui parole ordinaire. Enfant de Dieu. Nous avons déjà dépassé le temps où on nous avait dit nous allons adorer Dieu dans la misère, dans la pauvreté pour aller au ciel. Nous avons dépassé ce temps.
Nous ne sommes plus en ce temps. Nous sommes au temps de la le temps des grands. Abraham, il était grand. Isaac, il était grand. Jacob, il était grand. Joseph, il était grand. Daniel, il était en captivité et il est devenu grand. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient en esclavage et ils étaient grands. Nous avons dépassé les autres. Nous sommes arrivés à un moment où tu dois être grand. C'est obligatoire. Pour aller au ciel, tu dois être grand. C'est obligatoire. Pour aller au ciel, tu dois être grand. Si tu n'es pas grand, tu ne peux pas aller au ciel. Tu vas trouver les obstacles. Tu ne peux pas passer. Je vais te donner un exemple. Tu es enfant de Dieu et ton enfant est malade avec 100 000. Et ici, si tu l'amènes à l'hôpital, il serait guéri. Il n'y a pas les 100 000. Cet enfant serait mort. Et tu vas dire que tu es chrétien. Tu as dit tu as prié pour l'enfant. On dit que c'est la volonté de Dieu. Quelle serait cette volonté de Dieu? Que ton enfant qui n'a pas l'âge que Dieu a dit dans la parole de Dieu et il est mort. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de quel Dieu? Avec 100 000 francs. Lorsque l'enfant va à l'hôpital, on va le traiter et il serait guéri de cette maladie. Mais tu ne sais même pas la maladie. Il y a plusieurs qui viennent chez nous. Il y a de l'enfant qui tombe et qui a de fractures et on l'amène. Pasteur, prie pour lui. J'ai dit ça là. L'enfant a cassé le prix. Tu ne l'as pas amené à l'hôpital. Et tu dis de prier. Non, ici on va à l'hôpital. Si tu n'as pas l'argent, nous allons te donner de l'argent. Et tu vas l'amener à l'hôpital. Mais laissez l'enfant pour dire qu'on n'a qu'à prier. Nous avons fini avec ces jeux d'amusement. Nous avons fini avec les amusements. Tu as besoin de la bénédiction et tu vas commander à la prospérité. Si tu n'en as pas, la Bible nous dit que c'est ce qu'ils c'est ça qui va leur prêcher la parole. Ce qu'ils ont, c'est cela qui va leur prêcher la parole. S'ils n'ont rien vu, qu'est-ce qui va leur prêcher la parole? À qui ils vont prêcher l'évangile? Tant qu'il n'y a rien. Réfléchis bien. C'est ce qu'ils verront. C'est cela qui va leur prêcher l'évangile. Et eux-mêmes vont prendre la décision pour dire je vais te suivre. Je vais te suivre. À travers la décision. Parce qu'ils ont vu, ils auraient vu quelque chose. Mais s'ils n'arrivent pas, il ne peut pas servir ton Dieu. Combien de fois nous avons fait des campagnes d'évangélisation dans cette assemblée? Combien de fois nous avons fait des porte-à-porte? Combien de fois nous avons fait des croisades? Non. C'est ce qu'ils sont en train de voir. Ce qu'ils entendent. C'est ça qui est en train de donner ce résultat. Amen. Amen. Tu as besoin de grandes choses. Et lorsqu'on écrit des grands livres, il y a plusieurs. Le moment est venu, ils doivent écrire des livres. Mais ils n'ont pas écrit ces livres. Et ils vont mourir sans avoir écrit des livres. Et le moment est venu, ils doivent écrire des livres. Ils ont été destinés pour écrire des livres. Mais ils ne l'ont pas écrit. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ils devaient chanter des cantiques. Mais ils n'ont pas pu chanter. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Et ceux qui n'ont pas de parents, de père et mère, on doit prendre soin d'eux.
Mais ils n'ont rien de tout cela. Qu'est-ce qu'ils iront dire? Mais ils ont été destinés pour faire ce travail. Réfléchis bien. Et retourne à ton origine. Et cela te permettra à rentrer dans ta destinée. Il y a quelque chose qui va mal dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Physiquement, ça ne va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Dans n'importe quel domaine de ta vie, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va mal dans ta vie. Mais qui peut rétablir ta vie. Qui peut te faire sortir de ce sépulcre. Qui peut mettre la vie dans ce sépulcre. Qui peut te faire sortir de ce sépulcre. Qui peut changer les choses. Seul Dieu. Et aujourd'hui, tu dois avoir un changement dans ta vie avant de sortir de ce lieu. Il faudrait que Dieu arrive à t'ouvrir les yeux et que tu puisses rentrer dans ton changement avant de quitter ce lieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il faudrait qu'un changement s'opère dans ta vie. Qu'une nouvelle chose s'opère dans ta vie. Il faudrait que ton nom change. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Jacob. Il a changé le nom de Sarah. Mais pourquoi ne va-t-il pas changer ton nom? Aujourd'hui, il va changer ton nom. Aujourd'hui, il va changer également ton nom. Aujourd'hui, il va changer également ton nom. Et si tu veux aller au lieu présenté, il faudrait que ton nom change. Si tu es le père d'une multitude de nations, il faudrait que ton nom change. Regarde Abraham. Il s'appelait Abraham. Parce que Dieu l'a choisi pour être père d'une multitude de nations. Il a changé son nom. Il est devenu Abraham. Regarde Jacob. Parce qu'il s'appelait Jacob. Et Dieu l'a choisi comme père des 12 tribus. Il a changé son nom en Israël. Si tu veux aller au lieu très élevé, ton nom doit changer. Ta situation doit changer. Ton allant doit changer. Ton comportement doit changer. Ta façon de faire doit changer. Tout chose doit changer autour de toi. Je vais te donner un exemple. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne s'appelaient pas. Lorsqu'ils étaient en captivité, on leur a attribué le nom de leurs idoles. Parce que le nom qu'ils portaient, c'était le nom de gloire. Et il ne voulait pas que ce nom de gloire puisse porter. Et on leur a donné le nom des idoles. Peut-être que toi aussi ils t'ont donné le nom des idoles. Ils ne veulent pas qu'ils puissent faire quelque chose. S'ils n'avaient pas de révélation sur leur Dieu, les trois, ils disent ici nous allons mourir. Nous avons accepté. Nous aimons Dieu. Nous allons mourir. Nous ne voulons plus. Nous avons accepté. Si nous allons servir Dieu pour mourir, nous allons mourir. Nous allons mourir. Jusqu'à ce qu'on les a jetés dans le feu. Mais parce qu'ils ont une révélation sur leur Dieu. Leur Dieu les a fait sortir du feu. Et une révélation sur ton Dieu. Il va amener un changement dans ta vie. Nous finissons avec les blabla.
Nous sommes venus au moment où il faut faire du sérieux. Nous finissons avec ces jeux d'enfants. L'église primitive, c'est l'Esprit de Dieu qui les dirigeait. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu leur disait. C'est ça qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il y a la mondanité. Se retrouve dans l'église. Et que ceci, c'est comme ça. C'est comme ça on devait chanter. C'est comme ça on devait faire les choses. Et ceci, c'est comme ça. Non, ça ne vient pas ici. Je dis, cela ne vient pas ici. Je vais m'arrêter là. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un grand plan pour ta vie. Dieu veut t'amener quelque part. Il veut t'amener en un lieu. Et aujourd'hui, il veut faire de grandes choses dans ta vie. Et si tu es prêt, cela va s'accomplir dans ta vie. Il y a une église dans la Bible qui s'appelle l'église de Macédoine. Ils étaient prêts. Ils avaient une révélation. Au moment où tout le monde se plaignait, ils sont élevés. Ils donnaient à ceux-là qui n'en ont pas. Ils réalisaient des grandes choses. Parce qu'ils étaient prêts. Dieu leur a ouvert les yeux. Il faudrait que Dieu arrive à t'ouvrir tes yeux. Ce que les autres ne pouvaient pas faire, eux autres sont en train de le faire. Dieu les amène à une nouvelle dimension. Dieu les a élevés. Ils étaient élevés. Le vent ne pouvait leur rien faire. Rien ne pouvait les attaquer. Parce qu'ils avaient une révélation sur Dieu. Il faudrait que Dieu arrive à t'ouvrir les yeux pour te montrer ce que tu es. Est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que tu l'as commencé? Il faudrait que Dieu arrive à t'ouvrir les yeux. Tu es une grande personne. Tu es venu pour faire de grandes choses. Mais tu n'as même pas encore commencé. Ils t'ont tout arraché. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'aide. Mais ce matin, il y a quelqu'un ici pour changer ta situation. Il y a quelqu'un ici pour changer ta situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Je ne sais pas des endroits que tu as, les pays que tu as sillonnés. Mais il y a quelque chose qui veut se passer sur Abraham. Lorsque Dieu l'a établi grand, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Jacob. Parce que Dieu a un grand plan pour lui. Il a changé son nom de Jacob à Israël. Si tu es prêt, quelque chose veut se produire. Nous allons demander au groupe fanfare de nous donner un chant qui serait vraiment doux. Et toi, tu serais debout en train de prier, demandant ce que tu veux. Saint-Esprit leur a sonné. À travers l'autorité de Dieu le Père. À travers l'autorité de Dieu le Fils. À travers l'autorité du Saint-Esprit. J'ordonne pour à la prospérité. J'ordonne à la bénédiction de courir pour te parvenir au nom de Jésus. J'ordonne à la grandeur. Soit son partage au nom de Jésus.
Écoute-moi bien. Tu es en ce lieu ce matin. Dieu te compte parmi les grandes personnalités de ce pays. Je dis que Dieu te compte à partir de ce matin parmi les grandes personnalités de ce pays. Les grands lieux. Dieu commence par faire le transfert et t'amène en ces grands lieux. Il semble que les gens ne sont pas prêts. Et si vous n'êtes pas prêts, je laisse cette partie. C'est ce que je vois que je suis en train de dire. Je dis les lieux élevés, les grands postes de ce pays, les grandes personnalités de ce pays. C'est toi. Parce que Dieu a dit le lieu, les endroits où l'ennemi t'avait emmené, Dieu avait dit qu'il va te ramener à ton lieu, dans ton pays. Et la Bible nous dit, tout enfant d'Israël qui était en captivité, qui va les ramener en Israël. Et Dieu va les bénir. Et ils vont rebâtir des grandes maisons. Ils vont rebâtir les ruines détruites. C'est à vous que Dieu a fait la promesse. C'est à vous. Et on est en train de le dire, vous n'avez pas réagi, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à recevoir. C'est une prophétie qui descend à partir d'aujourd'hui. Rentre dans la grandeur au nom de Jésus. Va au lieu très élevé au nom de Jésus. Rentre dans de grandes situations au nom de Jésus. Deviens de grandes personnalités au nom de Jésus. Toi qui étais dispersé et tu es devenu captif, on se moque de toi. Oh, l'honneur est descendu sur ta vie. On te ramènera. L'élévation est rentrée en toi. Quoi qu'il n'y a plus d'espoir, tu as d'espoir à partir d'aujourd'hui. Tu as de l'espoir à partir de ce matin. Je te dis qu'il y a de l'espoir à partir de ce matin. Tu as de l'espoir à partir de ce matin. Tu as de l'espoir à partir de ce matin. Si Dieu arrive à changer le nom d'Abraham, changer le nom de Jacob, ton nom également est changé. Je dis que ton nom est changé ce matin. Il change ton nom 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 ce matin. À travers l'ordre, la voix qui descend ce matin. Va et fais du bien. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Tu pourras mieux faire que ça. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je voudrais faire deux choses avec vous. Nous comptons. La première chose, si tu peux élever ta main, là tu pourras le faire. Éternel Dieu, j'invoque le vent de l'Orient
J'appelle le vent de l'Orient. Tout ce qui va mal dans ce pays, qu'il soit emporté par le vent de l'Orient. Écoute, tes ennemis et qui s'opposent à la volonté de Dieu dans ta vie et qui s'opposent à ton élévation. Oh, vent de l'Orient, je t'appelle en tant qu'un serviteur de Dieu, emporte-les au nom de Jésus. Vent de l'Orient, et qui a séparé la mer en deux en ce jour, qui a ôté les blocages sur le passage, et tout blocage dans la vie de ceux-ci, sur notre territoire, je prie dans le nom de Jésus. Je vous déplace au nom de Jésus. Il reste l'Orient. Tout ce qu'on appelle empêchement. Ma Bible me dit, les esclaves, et on l'a chassé. Et la ruine a emporté leur lieu, leur habitation. Et leur vie était dévastée entièrement. Ils vont revenir, dit la Bible. Ils vont rebâtir. Toi qui es assis ici, et spirituellement, ta vie a été dévastée par la parole de Dieu aujourd'hui. Reviens, restalle ta vie au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les sépulcres, Dieu dit, je vais les réveiller. Je mettrai mon esprit en eux. Ils seront grands. Ils feront des exploits. À partir de ce matin, et que l'esprit de Dieu te pénètre. Esprit de Dieu pénètre ta vie. 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 Et tu vas revenir. Reviens dans ta gloire. Reviens dans ton élévation. Au sein de la famille, vous serez grands. Dans la crise, vous serez grands. Voilà ce qu'on a écouté aujourd'hui. Esprit de Dieu, retourne-les dans leur gloire au nom de Jésus. Ceux qui sont morts, ceux-là dont leur gloire était morte, leur grandeur était morte, leur commerce était mort, leur bien était mort. Par l'ordonnance ce matin, que ces biens reviennent au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, mais à partir de ce matin, si tu es ici, comme tu m'écoutes, et je pourrais tenir comme un homme de Dieu, j'ordonne l'argent qu'on a volé de toi, ta gloire qu'on a volée, l'élévation qu'on a volée, à partir de maintenant, dès aujourd'hui, par l'ordre de l'Éternel, et que le Seigneur m'a choisi dans ce pays, et je suis son représentant dans ce pays. Que le changement pénètre ta vie au nom de Jésus. Que le changement pénètre ta vie. Quel que soit quand la porte est ouverte pour toi. La prospérité est pour toi. La bénédiction est pour toi. La promotion est pour toi. Dieu ira chercher la bénédiction pour toi. Les anges vont œuvrer pour toi. Les anges vont œuvrer pour toi. Ce message de 17 ans que tu as écouté aujourd'hui, ce message va œuvrer dans ta vie au nom de Jésus.
On dit le temps viendra. Et au sein de la crise, je vais élever mes enfants. Je mettrai un changement dans leur vie. Voici le moment. L'Éternel va accomplir sa parole dans ta vie. Il va te promouvoir. Il va t'élever. Ainsi soit-il pour toi, dès maintenant, jusqu'à la fin. À partir d'aujourd'hui, toute force qui te cogne et qui s'oppose à ton élévation, que cette force soit engloutie par la terre. Quel que soit là où se trouve cette force, et cette force te cogne. Que l'endroit l'avale dans le nom de Jésus. Et que ce lieu l'avale au nom de Jésus. À cause de la parole de Dieu. Et l'Éternel ne ment jamais. Obligatoirement. Pour toi change. C'est bien pour toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à crier Alléluia cette fois. Amen. Le moment est venu. Ce que tu ne pouvais pas faire dans le passé, tu les feras. Parole d'autorité. Là où tu ne pouvais pas aller, tu vas commencer par aller. Tu ne sais pas comment il faut faire pour acheter une parcelle, mais tu vas construire assez de maisons. Tu vas rouler des véhicules de gamme. Tu vas créer des structures. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Va dans la grâce de Dieu. Va dans la grâce du Fils. Et la communion du Saint-Esprit soit avec toi jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset de l'année.